Salut à toutes et à tous, c'est le Gentil Végétarien pour la minute 30 du Gentil Végé. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qu'on appelle l'argument de Plutarque. Je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe de l'Antiquité, mais il avait déjà à l'époque une réflexion sur le végétarisme. Il était certes pas le seul, mais il a laissé une trace avec cet argument qui avait une position très originale à l'époque et qui, paradoxalement, l'est encore beaucoup aujourd'hui. C'est une espèce de tirade d'arguments, presque de mini-poésie, qui entreprend de démonter en fait l'argumentaire des anti-végétariens, mais pour autant sans prendre la défense des végés. Je vais vous en lire un petit bout parce qu'il est quand même particulièrement bien écrit. Tout d'abord, on peut montrer cela par la naturelle composition du corps humain, car il ne ressemble à nul des animaux que la nature a fait pour se paître de chair. Il n'a ni bec crochu, ni ongles pointus, ni dents aiguës, ni un estomac si fort, ni les esprits si chauds pour pouvoir cuire et digérer la masse pesante de la chair crue. Et, quand il y aurait autre chose, la nature même, à l'égalité plate des dents unies, à la petite bouche, à la langue molle et douce et à la faiblesse de la chaleur naturelle et des esprits servant à la concoction, montre elle-même qu'elle n'approuve point chez l'homme l'usage de manger de la chair. C'en est qu'un petit bout, il est un peu plus long. N'hésitez pas à le checker sur le net, l'argument de Plutarque, il est vraiment intéressant. Ça montre que déjà à l'époque, l'Antiquité, il y a 2000 ans, on se posait vraiment des questions sur la place de l'homme dans la nature et ce qu'il a, entre guillemets, le droit éthiquement de faire ou pas. Je vous laisse réfléchir. Salut, à plus.